Et coucou, salut! Alors, je crois que c'est parti pour la 43e semaine de l'année. Donc, ça va faire le 5e fil de mémoire, 4e ou 5e, je ne me souviens pas. J'espère que vous avez passé une super semaine la semaine dernière et que celle qui arrive sera d'autant plus bonne avec les minots, les vacances scolaires et pour certains du beau temps, pour d'autres la pluie. C'est comme ça, hein. Il faut l'accepter. De toute façon, c'est pas grave. Dans tous les cas, même si ça nous embête, euh, rien n'est grave. C'est ce qu'il faut qu'on apprenne dans cette vie, c'est que rien n'est grave, qu'il faut tout prendre avec légèreté et ne pas se faire une montagne de tout. Alors, j'ai tiré, comme vous le voyez, la 56e carte du tarot de la transformation, le tarot d'Osho, qui nous parle de la dévotion. Donc je vais vous raconter l'histoire de la danse de Mira dans le temple. Alors en aparté, la voie de la dévotion est celle qui permet de se dissoudre et se fondre dans l'existence. Il ne s'agit pas d'un pèlerinage, mais de la dissolution de toutes les séparations entre soi et l'existence. C'est une histoire d'amour. L'amour est le fusionnement de deux individus. C'est une profonde intimité entre deux cœurs, si profonde que ces deux cœurs se mettent à danser dans une même harmonie. Bien qu'ils soient deux, il n'y a qu'une seule harmonie, une seule musique, une seule danse. Ce que l'amour est entre deux individus, la dévotion l'est entre un individu et l'existence entière. Il danse avec les vagues de l'océan, il danse avec les arbres frémissant au soleil, il danse avec les étoiles. Son cœur s'émeut du parfum des fleurs, du chant des oiseaux, des silences de la nuit. La dévotion, c'est la mort de la personnalité. Ce qui en vous est éphémère, vous le lâchez de votre plein gré, et il ne reste plus que l'immortel, l'éternel, l'immuable. Et naturellement, l'immortel n'est pas séparé de l'existence qui est éternelle, s'écoulant sans fin, ne connaissant ni commencement ni fin. La dévotion est la forme la plus élevée de l'amour. Ça m'a fait penser au livre Conversation avec Dieu, le deuxième tome, où Dieu nous parle de l'amour, mais dans le sens de la passion, entre deux êtres qui ont une attirance l'un pour l'autre. Si je retrouve le bouquin, j'essaierai de vous lire cette merveille. Bon, en attendant, voici l'histoire de Mira. On sait que Jésus a dit « Dieu est amour ». Si cela avait été écrit par une femme, elle aurait écrit « L'amour est Dieu ». Dieu est nécessairement secondaire puisque c'est une hypothèse mentale, tandis que l'amour est une réalité vibrante dans chaque cœur. Nous avons évoqué des personnes du calibre de Mira, mais seules des femmes très courageuses réussissent à sortir du système social répressif. Elle put le faire car c'était une reine, bien que sa propre famille ait voulu la tuer parce qu'elle chantait et dansait dans les rues. Sa famille ne pouvait le tolérer, particulièrement en Inde et au Rajasthan, où la femme est vraiment très réprimée. Et une femme de la beauté de Mira, qui danse dans les rues en chantant joyeusement. À Vrindava, pardon pour la prononciation, se trouvait un temple dans lequel Krishna avait séjourné. On avait construit un magnifique temple à sa mémoire. Aucune femme n'avait le droit d'y pénétrer. Les femmes n'étaient admises qu'à l'extérieur, qu'à toucher les marches du temple. Elles n'avaient jamais pu voir, à l'intérieur, la statue de Krishna, car le prêtre était absolument intransigeant. Lorsque Mira arriva, le prêtre eut peur qu'elle ne veuille entrer dans le temple. Deux hommes armés furent placés à la porte, l'épée nue à la main, pour l'en dissuader. Mais lorsqu'elle arriva, de tels êtres sont si rares, une brise d'un tel parfum, une si belle danse, un chant dont les paroles transmettent ce qu'aucun mot ne peut transmettre. Ces deux gardes armés en oublièrent pourquoi ils se tenaient là, et Mira pénétra dans le temple en dansant.
C'était juste au moment où le prêtre venait vénérer Krishna. Lorsqu'il vit Mira, son plateau rempli de pétales de fleurs tomba au sol. Il devint fou de colère et s'écria: Tu as enfreint une vieille règle de plusieurs siècles. Quelle règle? Répondit-elle. Aucune femme ne peut entrer ici, dit le prêtre. Et pouvez-vous imaginer sa réponse? C'est vraiment courageux. Mira lui dit: Alors comment es-tu entré ici? Excepté un seul être, le seul bien-aimé, l'ultime, tout le monde est une femme. Penses-tu qu'il y ait deux hommes au monde, toi et l'ultime? Oublie tout ce non-sens. Elle avait certainement raison. Une femme pleine de cœur perçoit l'existence comme son bien-aimé, et l'existence, c'est le un. Voilà, merci d'avoir écouté ce petit texte qui, comme celui de la semaine dernière en fait, va me faire cogiter quelques jours. On pourrait tout se dire, mais c'est n'importe quoi ce qui est raconté là-dedans. Et je peux comprendre que ce sentiment peut nous traverser. Mais essayer de voir les choses avec un autre regard, une autre vision, différemment, euh, enfin, c'est un peu aussi le but de cette existence. Pour s'éveiller, il faut arrêter de prendre tout argent comptant et voir les choses sous un angle différent. Donc à côté de la carte d'Osho, j'ai tiré une carte de l'oracle des miroirs et voici la carte de la réunion. Alors ce qu'elle m'a fait penser cette carte, c'est que j'en avais parlé dans ma présentation, j'avais dit que je mettrais le lien sous la vidéo et j'ai pas pu le faire. J'ai un salon Discord. Alors pourquoi je parle du salon Discord maintenant quand je vois la carte de la réunion? Parce que c'est important de communiquer, on a plein d'outils pour ça. Enfin, je ne veux pas citer en fait toutes les plateformes qui existent un peu communautaires. Moi, j'ai un salon Discord qui est à la ramasse, hein, faut dire ce qui est. Il y a quasiment plus personne qui vient dessus. Par contre, il est assez. Pendant plus d'un an et demi, je me suis battue pour essayer de le faire fonctionner, donc en y mettant, alors ce que j'aime moi, hein, bien entendu, je parle de livres, je parle beaucoup de cartes de tarot. J'ai indiqué en fait pas mal de significations de cartes, mais hormis le fait que ce support existe et qu'il y a de jolies pépites, c'est vraiment important de se retrouver, d'échanger, de partager, de discuter de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de dire que l'on va bien, de dire que bah, ça ne va pas, d'avoir une oreille attentive en fait. Et donc vous pouvez, si vous cherchez M Mater de Lumière, si vous avez envie de venir en fait partager vos expériences, partager vos sources, partager, se connaître, le salon existe. Après, on peut faire la même chose sur Telegram, mais il y a un super salon, c'est celui d'Anatole de Renaissance TV, où il y a à peu près 400 personnes avec beaucoup de partage, beaucoup de participation. Et on m'avait suggéré aussi de mettre mes vidéos sur Insta. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez me l'indiquer pour ceux qui connaissent. Est-ce que ça vaut le coup de dédoubler de YouTube? Je le ferai bien sur ah zut, je peux pas vous donner le nom, faudrait que j'arrête de faire ma vidéo pour regarder sur la tablette. Donc, enfin bref, il y a d'autres sources que YouTube. Bon, alors personnellement, j'ai pas les 100 abonnés pour passer ailleurs. Puis comme je suis pas pressée, ça viendra quand ça viendra. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'amour entre deux individus. Ça m'a fait penser au livre Conversation avec Dieu, le tome 2 de Neale Donald Walsh. Donc, comme j'aime les livres et les tarots, je partage. Alors, le monde entier
échange constamment de l'énergie. On est à la page 119 sur l'édition poche. Ton énergie est poussée vers l'extérieur et atteint tout le reste. Tout le reste et tous les autres t'atteignent. Mais alors, il se produit une chose intéressante. À un certain point, à mi-chemin entre toi et tout le reste, ces énergies se rencontrent. Pour donner une description plus vivante, imaginons deux personnes dans une pièce. Elles sont de chaque côté de la pièce. Nous les appellerons Thomas et Marie. Alors l'énergie personnelle de Thomas transmet à l'univers des signaux sur Thomas dans un cercle de 360 degrés. Une partie de cette onde d'énergie atteint Marie. Entre-temps, Marie émet sa propre énergie, dont une partie atteint Thomas. Mais ces énergies se rencontrent d'une façon à laquelle tu n'as peut-être pas songé. Elles se rencontrent à mi-chemin entre Thomas et Marie. Ici, les énergies s'unissent. Rappelle-toi, ces énergies sont des phénomènes physiques. On peut les mesurer, les sentir, et se combinent pour former une nouvelle unité énergétique que nous appellerons Thomarie. C'est l'énergie combinée de Thomas et de Marie. Thomas et Marie pourraient très bien appeler cette énergie le corps intermédiaire, car c'est justement un corps d'énergie auquel les deux sont reliés, que les deux alimentent des énergies continuelles qui circulent dans sa direction et qui renvoient des énergies à ces deux par un le long du fil ou de la corde ou du pipeline qui existe toujours au sein de la matrice. En effet, ce pipeline est la matrice. C'est cette expérience de Thomarie qui est la vérité de Thomas et de Marie. C'est vers cette communion sacrée que les deux sont attirés, car ils sentent, le long du pipeline, la joie sublime du corps intermédiaire, de l'un relié, de l'union bénie. Même à distance, Thomas et Marie peuvent sentir, d'une manière physique, ce qui se passe dans la matrice. Les deux sont attirés de façon urgente vers cette expérience. Ils veulent se diriger l'un vers l'autre, tout de suite. À présent, leur entraînement entre en jeu. Le monde les a entraînés à ralentir, à douter du sentiment, à se prémunir contre la blessure, à se retenir. Mais l'âme veut connaître Thomarie, maintenant. Avec de la chance, ils seront suffisamment libres pour écarter leur peur et s'en remettre à l'amour. À présent, les deux sont irrévocablement attirés vers le corps entre eux. Thomarie est déjà en train d'être vécu métaphysiquement et Thomas et Marie voudront en faire l'expérience physiquement. Alors ils se rapprochent, mais non pour rejoindre l'autre, comme pourrait le croire l'observateur superficiel, mais chacun d'eux essaye de rejoindre Thomarie. Il essaie de rejoindre cet endroit d'union divine qui existe déjà entre eux, l'endroit où ils savent déjà qu'ils ne font qu'un et ce que c'est que d'être un. Alors ils se dirigent vers ce sentiment dont ils font l'expérience et, à mesure qu'ils referment la brèche entre eux, à mesure qu'ils raccourcissent la corde, l'énergie qu'ils envoient tous deux vers Thomarie parcourt une distance plus courte, elle est donc plus intense. Ils se rapprochent encore davantage. Plus courte est la distance, plus grande est l'intensité. Ils se rapprochent encore davantage. Une fois de plus, l'intensité s'accroît. À présent, ils se tiennent à seulement quelques mètres l'un de l'autre. Le corps intermédiaire rougeoie. Il vibre à une vitesse folle. La connexion qu'émet et reçoit Thomarie est plus épaisse, plus large, plus brillante et brûle avec le transfert d'une énergie incroyable. On dit que les deux brûlent de désir, et c'est vrai. Ils se rapprochent encore davantage. À présent, ils se touchent. La sensation est presque insupportable, exquise. Ils sentent, à leur point de contact, toute l'énergie de Thomarie, toute la substance compacte, intensément unifiée de leur être combiné. Si vous vous ouvrez à votre plus grande sensibilité, vous pourrez sentir, en vous touchant, cette énergie subtile et sublime sous la forme d'un picotement. Parfois, le picotement vous traversera d'une chaleur à votre point de contact, une chaleur que vous pourrez également sentir, soudain, dans tout votre corps, mais profondément concentrée dans votre premier chakra, ou centre d'énergie. Il brûlera là d'une façon particulièrement intense et on dirait
que Thomas et Marie brûlent maintenant l'un pour l'autre. Alors les deux s'embrassent, et ils referment la brèche encore davantage, car Thomas, Marie et Thomarie occupent presque le même espace. Thomas et Marie peuvent sentir Thomarie entre eux, et ils veulent se rapprocher encore davantage pour littéralement se fondre avec Thomarie, pour devenir Thomarie sous la forme physique. J'ai créé dans le corps masculin et féminin une façon de faire cela. En ce moment, les corps de Thomas et de Marie sont prêts à le faire. Le corps de Thomas est maintenant prêt à littéralement entrer en Marie. Le corps de Marie est prêt à littéralement recevoir Thomas en elle. Le picotement, la brûlure, est maintenant plus qu'intense. Elle est indescriptible. Les deux corps physiques se joignent. Thomas, Marie et Thomarie ne font plus qu'un, dans la chair. Les énergies circulent encore entre eux, d'une façon urgente, d'une façon passionnée. Ils soupirent, ils bougent, ils ne se lassent pas l'un de l'autre, ne peuvent se rapprocher suffisamment. Ils cherchent à se rapprocher, de près, de plus près. Ils explosent littéralement, et leurs corps physiques entiers sont en convulsion. La vibration envoie des ondes jusqu'au bout de leurs doigts. Dans l'explosion de leur unité, ils ont connu le Dieu et la déesse, l'alpha et l'oméga, le tout et le rien, l'essence de la vie, l'expérience de ce qui est un. Ce sont également des chimies physiques. Les deux sont devenus un, et une troisième entité est souvent créée à partir des deux sous forme physique. Ainsi, une image extérieure de Thomarie se crée, la chair de leur chair, le sang de leur sang. Ils ont littéralement créé de la vie. N'ai-je pas dit que vous étiez des dieux? Et Neil Donald Walsh qui répond: c'est la description la plus belle de la sexualité humaine que j'ai jamais entendue. Et je suis bien d'accord, je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi vrai quant à l'amour charnel. Voili voilou, sur ce, s'il pleut, restez sous la couette. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.